Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que forcément tu ne te sens pas bien dans ton corps et que tu as envie d'obtenir ton Summer Body cette année. Et ça tombe bien parce que c'est un sujet important que j'avais envie d'aborder avec toi. Donc sois prête à m'écouter parce que ce que je vais te dire, ça va pas forcément te plaire, ça va pas forcément aller dans ton sens, mais finalement c'est pour ton bien. Alors oui, moi je sais ce que c'est parce que je suis aussi passée par là, même si je sais, on dirait pas comme ça, mais j'ai pas toujours eu ce physique et surtout je n'ai pas eu forcément de connaissances dans le domaine à l'époque. D'ailleurs je t'invite à regarder ma vidéo sur ma transformation physique, si jamais ça t'intéresse, je te mets la petite fiche juste ici, il te suffit de cliquer. Donc voilà, comme toi je me sentais mal dans ma peau, je cherchais en fait tous les étés à perdre une dizaine de kilos pour me sentir mieux à la plage et oser en fait porter des maillots de bain, surtout les maillots de bain 2 pièces, parce que les maillots de bain 1 pièce c'est un peu compliqué pour les traces de bronzage. Donc la chose importante à préciser, c'est que ceci était uniquement pour moi et pour ma propre vision de moi-même. Je le précise parce que quand on souhaite changer, c'est pas forcément pour faire plaisir aux autres, mais c'est souvent parce qu'on se sent réellement mal dans sa peau. Donc oui, si vous vous sentez mal dans votre peau, vous avez le droit de vouloir changer. Ça, il faut le préciser. Malgré les critiques que vous pourrez recevoir, il n'y a pas de question d'acceptation de soi. Si vous vous sentez mal, vous avez le droit de vouloir changer. Donc qu'est-ce qui se passe? On cherche sur internet, on tombe sur des tonnes de conseils bateaux avec des titres accrocheurs comme celui qu'il y a sur ma vidéo. Sauf qu'en réalité, les conseils donnés ne sont absolument pas bienveillants. On y parle de régime, on y parle de calories, on y parle de restrictions alimentaires, on y parle d'exercices à faire pour perdre du gras à certains endroits localisés ou pour maigrir. Et surtout, on y parle du corps qu'il faut avoir pour plaire aux hommes. Et ça nous met dans un mood où on est encore plus mal qu'avant et on passe en mode commando de la perte de poids et où on commence à se priver et à se restreindre et surtout à se blâmer. Et du coup, c'est ce que je n'aime pas dans ces articles, c'est qu'ils compliquent tout. Ils compliquent tout en faisant croire à des méthodes ou à des recettes miracles dans le but de vendre ou de vous faire lire ou de vous faire accrocher leur contenu, je ne sais pas trop. Alors qu'en réalité, la réalité elle est super simple. Donc voilà pourquoi j'interviens, même si c'est quelque chose que je transmets au quotidien sur mes réseaux depuis de nombreuses années. Mais je me suis dit que pas tout le monde me connaissait sur YouTube et que en plus, ça fait toujours du bien d'entendre un discours bienveillant, des paroles bienveillantes et surtout des paroles déculpabilisantes. Aujourd'hui, je vais te faire réfléchir et comprendre à quel point c'est simple, à quel point c'est mauvais de se préparer pour le Summer Body, mais tout en te donnant de vrais conseils pour obtenir ton Best Body. Moi, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler, c'est pas le Summer Body qu'on cherche, c'est le Best Body. La première chose à savoir est qu'un corps, ça se construit à l'année. Vouloir perdre du poids rapidement juste avant un moment dans l'année, en réalité, c'est le meilleur moyen pour tout reprendre et pour perturber encore plus ton corps. Donc, au lieu de chercher à te restreindre 2 mois avant l'été, opte plutôt pour une hygiène de vie à l'année. Tu mangeras à ta faim des aliments sains, sans te priver, et surtout, tu prendras plaisir à faire des séances de sport sans t'imposer un rythme trop sévère et un rythme de séance trop élevé. Parce qu'au final, s'entraîner 7 fois par semaine quand on s'entraîne de base 0 fois par semaine, c'est juste pas possible d'y prendre plaisir à moins d'avoir déjà un mindset de sportif. Donc prends ton temps, tranquillement, mets les choses en place et surtout mets les choses en place pour toi, pour ta santé et surtout prends-y plaisir. Il vaut mieux que tu t'entraînes 2 fois par semaine toute ta vie plutôt que 7 fois par semaine pendant 2 mois seulement. Il faut comprendre que ton corps, il a besoin de temps, il a besoin de repères, il a besoin d'équilibre, il a besoin de trouver son rythme, donc respecte-le. Si tu veux des changements durables, c'est comme ça qu'il faut agir avec lui et crois-moi, il te le rendra. Ça t'évitera du coup cette crise de stress chaque été où tu ne partiras plus du coup sur l'objectif du coup Summer Body, mais tu chercheras plutôt à obtenir ton Best Body tout le reste de l'année. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras toujours au top et que tu te sentiras toujours bien dans ta peau. Et franchement, c'est pas mieux cette vision des choses? Deuxième point important, ton corps n'aime pas du tout la privation. Plus tu le priveras et moins il te le rendra. Imagine une voiture sans essence. Est-ce que tu crois qu'elle avance? Donc comment tu peux demander à ton corps de maigrir et de fournir des efforts pour maigrir si tu ne lui donnes pas suffisamment d'énergie pour faire ce tri? Car oui, la digestion
la pensée, les mécanismes de nettoyage interne au niveau de ton corps, ça demande de l'énergie. Et sans énergie, il ne peut pas avancer. Donc sans énergie, il ne peut pas perdre de gras. Pire encore, ce qui arrive la plupart du temps, c'est que ton corps se sert de muscles comme réserve énergétique en priorité. Et on se retrouve donc avec le syndrome qu'on appelle skinny fat, comme certains disent. Ce qui veut dire qu'en gros, tu es fine visuellement, mais que tu as du gras qui reste. Et quand tu remanges, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, il passe en mode, oh là là, faut que je fasse des réserves de gras, parce que si elle m'attaque encore l'été prochain, voilà pourquoi ton aspect physique se dégrade d'année en année finalement. Le point numéro 3 est très important, c'est s'offrir la bonne essence pour la voiture, très important. Donc intervient le troisième point de la vidéo, qui est d'apporter une alimentation saine et intéressante à ton organisme. En réalité, au fur et à mesure des années, ma vision de l'alimentation, elle a bien changé parce que ce que j'ai appris en école de nutritionniste et maintenant, c'est pas du tout pareil. Enfin, on va dire qu'il y a un monde entre ce que j'ai appris avant et ce que je pense maintenant. À l'époque, je ne pensais que calories, macronutriments, donc lipides, glucides, protéines. D'ailleurs, je vous avais fait certaines vidéos sur ma chaîne à ce sujet et sur l'article de blog. Mais c'est vrai que maintenant, je vois les choses tout autrement. Je pense santé, je pense vitalité. Et je suis persuadée que les résultats physiques viennent forcément. C'est le résultat direct qui découle d'une alimentation vivante. Et au final, là, vous devez vous demander, mais du coup, de la bonne nourriture, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des produits non transformés, donc bruts. Ce sont des plats que l'on prépare le plus possible maison, donc le plus possible soi-même. Ce sont des aliments biogéniques, donc c'est-à-dire des aliments qui induisent la vie en nous, en vous. Ce sont des aliments, si possible, le moins cuits possible. Donc voilà, c'est à faire au mieux, là encore une fois. Et bien sûr, ce sont des petits plaisirs de temps en temps, parce que l'équilibre psychologique, il est hyper méga important et donc du coup à mes yeux, je dis bien à mes yeux, c'est ok de manger une pizza au restaurant ou de commander une pizza de temps en temps, il n'y a pas de problème. Et si jamais tu te poses des questions là-dessus, je t'invite à t'inscrire à ma formation sur l'alimentation vivante qui est totalement gratuite. Je te mets le lien en description de vidéo, il te suffira juste de dérouler pour voir le petit lien. Le point important numéro 4, c'est d'être en mouvement. Donc être en mouvement, ça signifie pas s'infliger des heures et des heures de sport à la semaine. Pas du tout. Ça signifie juste diminuer sa sédentarité. Donc, par exemple, travailler debout plutôt que assis. Faites-vous un bureau, par exemple, debout. Marchez plus, courir de temps en temps. Et pourquoi pas carrément, donc ça c'est le top du top, pratiquer une activité sportive. Donc ça peut être des séances à la maison de renforcement musculaire, par exemple, comme dans mes programmes à la maison. Mais ça peut être aussi des séances en salle de sport si jamais, comme moi, vous préférez avoir vraiment un contexte externe, on va dire une ambiance extérieure pour te stimuler, si tu préfères ça. Sinon, en réalité, tous les sports sont bons. Que ce soit la danse, la natation, la course, la boxe, la marche, l'équitation. Je réfléchis et même faire l'amour plus souvent. Voilà, si jamais l'envie te prend. Faut que tu t'écoutes là encore une fois. Au final, tu l'auras compris, le tout c'est de te bouger, de kiffer et de te faire plaisir. Parce que sans plaisir, on n'arrive à rien. Alors maintenant que tu as entendu ces 4 points, franchement, tu trouves pas ça beaucoup plus simple et logique par rapport aux conseils qu'on te donne dans les magazines parfois? Pour moi, il est important de retirer cette pression en fait qui te met une boule dans le ventre chaque année avant l'été. Et crois-moi, même si tu vas à la plage avec un physique dans lequel tu ne te sentiras pas bien, si tu ouvres les yeux et que tu regardes autour de toi, tu verras que le summer body, quasiment personne ne l'a en fait. Quasiment personne ne l'a. Donc rien ne sert de te mettre une pression. Tu peux faire le test, je te le promets que tu verras que c'est le cas. Si jamais tu veux changer, tu as le droit. C'est respectable et personne ne devrait émettre un jugement là-dessus. Mais pose-toi les bonnes questions, fais les choses en priorité pour ta santé. Les résultats physiques, ils viendront avec forcément. C'est logique. Si tu es en santé, les résultats physiques viennent avec. Et même si ça prend plus de temps, tu resteras aussi plus longtemps dans un corps qui te plaît à l'année et dont tu pourras profiter pleinement en fait parce que tu auras toutes les capacités physiques de celui-ci pour être en forme et faire plein de choses. Et j'espère jusqu'à ton plus vieil âge. Et petit remember très important, il est jamais trop tard pour démarrer sa transformation. Ça je le répète encore et encore. Je te mets des images ici de clientes à moi qui ont entre 40 et 50 ans.
ainsi que des images d'une femme ou de femmes célèbres en fait et très inspirantes qui ont vraiment tardé à entreprendre des changements. J'espère que cette vidéo t'a plu et motivé à entreprendre des changements durables dans ton mode de vie. N'oublie pas de liker et de commenter, voire partager carrément avec tes amis ou ta famille afin d'étendre la bienveillance et la santé autour de toi, car oui, toi aussi, tu peux avoir un rôle là-dedans. Je t'embrasse et je te dis à la prochaine vidéo.